Laurence Thierry-Bernard est un père de famille de la région de Montréal. Il y a 4 ans, il découvrait que sa fille était sous l'emprise d'un gang de rue. Il a tout fait en son pouvoir pour lui venir en aide. Son témoignage ne cache rien de la dure réalité que rencontrent ces filles, qui sont recrutées dès l'âge de 12 ans, souvent par des proxénètes à peine plus âgés qu'elles. On les rend ensuite dépendantes aux drogues dures, puis on les transforme en prostituées et en danseuses nues. Parce qu'elles consentent librement à entrer dans ces gangs de rue, le sujet est controversé. Et la tendance de notre société est de laisser ces femmes à elles-mêmes. Ça a commencé par hasard, par le fait qu'une des écoles où une de mes filles allait m'avait appelé pour m'indiquer que ma fille était sous l'influence d'un gang de rue. Par la suite, j'ai eu la chance extraordinaire de tomber sur un ex-membre de gang de rue, très connu à Montréal, qui, lui, dans sa première approche, m'a simplement dit « Oui, je sais de quoi tu parles, j'étais là-dedans ». En discutant avec lui, avec le temps, j'ai réussi à le convaincre, où il m'a raconté un peu plus de choses, mais il m'a permis de rencontrer d'autres personnes. Pendant l'entrevue que j'ai passée avec lui, il s'est mis à pleurer, puis il me disait que la fille qu'il avait le plus aimée, ben, il l'avait vendue. Puis que quand il est devenu suffisamment influent dans le milieu pour être capable d'avoir les revenus pour réacheter cette fille-là, ben, il l'a retrouvée, il l'a rachetée, mais cette fille-là n'avait plus aucun lien avec la personne qu'il avait connue à l'époque. Le 27 janvier 2010, la Conférence des évêques catholiques du Canada publiait une lettre pastorale sur la traite des personnes. Comme pasteur de l'Église catholique du Canada, nous dénonçons la traite des personnes sous toutes ses formes, qu'elles soient organisées pour le travail forcé ou pour l'exploitation sexuelle. Nous invitons les croyants et les croyantes à prendre conscience de cette violation des droits humains et de la banalisation du discours qui entoure la prostitution dans notre pays. Les évêques nous invitent aussi à prendre conscience que la demande de prostitution alimente le marché de la traite. Sans les clients qui requièrent des services sexuels, il n'y aurait pas de prostitution et donc pas de traite. Dans un pays qui considère l'égalité des femmes et des hommes comme une valeur fondamentale, dans un pays à grande majorité chrétienne qui promeut la dignité de toute personne créée à l'image de Dieu, comment tolérer la prostitution, qui est une forme de violence institutionnalisée qui détruit l'intégrité physique, psychologique et spirituelle des personnes? Le terme qu'il emploie quand il parle des jeunes filles, c'est pas « j'ai rencontré une belle fille », c'est « j'ai trouvé un beau morceau de viande ». Les proxénètes, c'est pas juste des proxénètes. Au début, c'est des recruteurs. Puis ces gens-là, quand ils font leur premier pas, vont recruter les personnes qu'ils connaissent bien. Cousine, sœur, parle de vendre sa sœur. C'est ça la réalité de la chose, là. Et après ça, ils se font des blondes, puis ils vendent leurs blondes. La fille, si elle est volontaire au début, puis qu'elle décide de ne plus être volontaire, elle va être forcée. Elle doit rapporter un montant d'argent par semaine. Et ce qui est totalement aberrant dans la situation, c'est que si une journée, elle n'a pas eu une bonne journée, elle risque de se faire battre. Elle risque pas. Elle va se faire battre et elle va se faire exiger le montant d'argent qu'elle n'a pas rapporté comme une dette. Et le montant d'argent, supposons que la Québécoise a été achetée à 50 000 $. Le montant de 50 000 $, elle doit le rembourser. On t'achète et tu dois rembourser la valeur marchande au prix qu'on t'a acheté. C'est ça la réalité. Le catéchisme explique clairement que le 7e commandement proscrit les actes ou entreprises qui conduisent à asservir des êtres humains, à méconnaître leur dignité personnelle, à les acheter, à les vendre et à les échanger comme des marchandises. La défense de la dignité de la personne humaine est un principe fondamental de l'enseignement social catholique. Le lien entre la personne et son Créateur est le fondement de sa dignité et des droits inaliénables qui lui sont garantis par Dieu. Aucun individu, aucune société, aucune institution humaine n'a le droit de réduire une personne à l'état d'objet. Si vous refusez d'avoir une relation sexuelle avec une fille qui pleure, allez-vous payer pareil? Non. Quelle va être la réaction du proxénète quand vous allez sortir de la chambre et que vous allez refuser de payer?
Et lui, il va rentrer dans la chambre et lui, il va battre la fille. Et quand je parle de battre, là, je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres là, d'une jeune fille de 16 ans que j'ai rencontrée qui m'expliquait comment elle avait été torturée, c'est le terme que je vais employer, par sa proxénète. Ça. Parce que nous, en ce moment, l'image, c'est toujours des hommes. C'est pas vrai, il y a des filles. Bien, le client voulait la sodomiser. La jeune fille, elle a refusé. Le client l'a battu. Il est sorti. Il s'est plaint à sa proxénète. Et sa proxénète a appelé les autres filles. Ils ont maintenu la fille sur une table de cuisine. Ils lui ont baissé les culottes. Ils ont pris un fer à friser chaud. Puis ils l'ont sodomisé avec le fer à friser chaud. Ça a été sa punition pour avoir refusé de se faire sodomiser par un client. Là, vous allez me dire, l'horreur. Oui. Quand j'ai demandé à la fille pourquoi elle n'avait pas porté plainte, elle m'a regardé comme si j'étais un épais. Puis elle m'a dit, pour me retrouver devant un juge qui a couché avec moi pendant que j'étais mineur, no way. Je peux pas croire que tu peux pas y trouver une photo de toi aujourd'hui. Prends-le pas mal, là, frère. T'es encore un beau bonhomme. Mais t'es un beau bonhomme de 57 ans. Elle a quel âge, cette fille-là? 22 ans. Gay, franchement, elle est plus jeune que la chemise que t'as sur le dos. Depuis 2005, l'organisme catholique Jeunesse du Monde propose une tournée de la pièce de théâtre Perdue dans le trafic. Jouée dans plusieurs institutions scolaires, cette pièce parle de la problématique de la traite des femmes et des enfants. La pièce Perdue dans le trafic nous fait prendre conscience que même nous, membres de la société québécoise, achetons à l'occasion ce que les trafiquants nous vendent. Cette pièce interactive a été créée par le théâtre Parmi nous, à la demande des sœurs de la congrégation de Notre-Dame, qui ont ainsi voulu poser un geste concret pour alerter le public québécois, surtout les jeunes, à un fléau grandissant dans notre monde. On dirait que tu parles d'un objet que tu magasines. Ben donc, voyons. Regarde, après la première sélection, là, j'ai commencé une vraie relation avec Marietta. Bon, puis là, on s'écrit des lettres parce qu'elle n'a plus vraiment accès à Internet dans son quartier. Hey, ça me fait penser. Je voulais que tu m'aides aussi pour y acheter un petit cadeau de fiançailles. Ben, j'ai pas sa grandeur, tu sais, une belle petite robe, là. Si on se fait la photo, là, ça serait à peu près, là, comme ça, je pense. Il y a un lien définitif à faire entre les vendeurs de drogue, les dealers, puis les proxénètes, parce que la majorité des proxénètes sont des dealers. Imaginez-vous la rentabilité de la chose. Votre principal client se prostitue pour payer la drogue. Donc, la jeune fille qui travaille pour vous, qui va rapporter entre 200 et 260 000 $ par année, ça c'est les montants, va dépenser la totalité du peu d'argent que vous lui laissez pour acheter ses doses de drogue, puis elle est tellement droguée qu'elle va acheter la drogue plus cher. Quand je dis plus cher, là, c'est que quand la fille commence à ne plus vouloir travailler dans ça, là, l'idée, c'est de la rendre dépendante aux drogues dures. Plus qu'elle est dépendante aux drogues dures, plus qu'elle va travailler dur pour avoir ses doses. Et là, à ce moment-là, vous baissez les doses, comme ça, elle est toujours en état de manque. Fait qu'elle en veut plus. Fait qu'elle peut se taper entre 14 et 20 clients dans une journée. À 100 $ la shot. Calculez. Selon la Coalition contre la traite des femmes, un réseau abolitionniste qui considère la prostitution comme une atteinte aux droits humains, comme une forme d'esclavage moderne, la distinction entre la prostitution forcée et la prostitution volontaire ne tient pas. À ses yeux, la prostitution ne peut pas être le résultat d'un libre choix, mais plutôt l'exploitation d'une vulnérabilité. Beaucoup de parents ne témoigneront pas parce qu'ils vont se culpabiliser par rapport au fait que leur fille à 14, 15, 16 ans a plusieurs relations sexuelles. Et non seulement elles ont plusieurs relations sexuelles, mais elles vont accepter de se prostituer. Puis à cette période-là, la jeune fille va tenir des discours du genre « c'est mon corps, j'ai le droit de faire ce que je veux avec, voyons, c'est pas si grave que ça, je connais plein de monde qui font ça ». Je me suis fait dire par des filles de 16 ans que c'était normal de se faire taper dessus parce que je suis juste une fille. En tant que société, on ne peut pas accepter ça. C'est pas ça qu'on a voulu comme société, puis c'est pas ça qu'on a comme société. En 1997, on estimait à 10 000 le nombre d'enfants prostitués au Canada.
Le syndrome de stress post-traumatique chez les personnes prostituées est comparable à ce qu'il est chez les femmes battues, les survivantes de viols et les anciens combattants. Les prostituées connaissent des taux extrêmement élevés de dépression, de toxicomanie, de dissociation mentale, de traumatisme crânien et de tentatives de suicide. Entre 70 et 80% des personnes prostituées étaient des enfants lorsqu'elles ont commencé à le faire. La moyenne d'âge d'entrée est entre 13 et 14 ans. Le taux de suicide au niveau des filles et des gars est aberrant. Je parle avec quelqu'un, 3 semaines après, je veux le rejoindre, il est mort. Il s'est tué. Il n'a pas été tué, il s'est tué lui-même. J'ai parlé avec des filles qui sont maintenant mariées avec enfants et qui ne veulent absolument pas que leur conjoint soit au courant de leur passé. Puis qui pleurent, puis qui disent « Non, je ne peux pas témoigner, mais c'est épouvantable ce que j'ai vécu. » Puis la majorité de ces filles-là veulent aider, mais quand il vient le temps de le faire, c'est tellement pénible de se rappeler ce qu'elles ont vécu, qu'elles lâchent, qu'elles abandonnent. Je parle de parents qui reçoivent des menaces de mort de l'étranger. « Si tu viens encore m'achaler dans ma business, je vais te tuer. Je vais te faire tuer. » Le téléphone vient de New York. C'est absolument pas une question de lutte, c'est une question de droit humain. C'est fondamental. C'est déjà un crime contre l'humanité au niveau international. Ici, on est encore en train de se poser la question s'il ne faut pas légaliser ça. Laurence Théry-Bernard espère que son témoignage encouragera d'autres parents à ne pas craindre de partager leur histoire et à se regrouper afin de trouver des solutions communes à ce phénomène de société. Il espère également trouver de l'aide afin d'écrire son livre, fruit de 4 années d'enquête sur le phénomène des gangs de rue. Ici Michel Lizotte, à Québec.